Il y a plus de 2000 ans, un empire est né d'un mythe, celui de deux frères nourris par une louve, Romulus et Rémus. Mais derrière la légende glorieuse de Rome se cache une vérité bien plus sombre. Une vérité que peu d'historiens osent raconter. Rome n'a pas été bâtie sur la vertu, mais sur la trahison. En 509 avant notre ère, les Romains chassent leur dernier roi, Tarquin le Superbe. Ils jurent de ne plus jamais subir de tyran. Mais à peine quelques générations plus tard, la République devient elle-même une machine à fabriquer des dictateurs. Derrière les sénateurs se cachent les marchands, les banquiers et les grandes familles. Les véritables maîtres de Rome. Puis vient César, stratège, conquérant, visionnaire. Il voulait changer Rome. Mais en un seul jour, le 15 mars de l'an 44 avant notre ère, tout bascule. 30 sénateurs le poignardent au cœur. Et l'homme qui voulait devenir roi devient martyr. La République meurt avec lui. Rome entre dans son âge d'or et dans sa décadence. Derrière les jeux du cirque et les gladiateurs se cache une arme redoutable, la propagande. Panem et circenses, du pain et des jeux. Les empereurs savaient une chose, un peuple distrait ne se révolte pas. Alors que les citoyens acclament les courses et les batailles, les impôts augmentent et les opposants disparaissent. Rome devient un théâtre, et les Romains, les spectateurs de leur propre esclavage. Peu le savent, mais certains cultes romains cachaient des connaissances interdites. Les Vestales, prêtresses du feu sacré, étaient gardiennes de secrets astronomiques et politiques. Elles détenaient des archives sur les alliances secrètes entre Rome et l'Égypte, et sur le pacte occulte conclu entre César et Cléopâtre. Quand l'Empire tombe, ces textes disparaissent. Certains disent qu'ils dorment encore, sous les ruines du Vatican. L'Empire romain s'est effondré, non pas sous le poids de ses ennemis, mais sous celui de sa corruption. De la République à l'Empire, de César à Néron, une seule chose n'a jamais changé, la soif de pouvoir. Et aujourd'hui encore, dans nos capitales modernes, les échos de Rome résonnent.